Donc on va continuer notre tour NFT deuxième jour à Biarritz avec Grégory, avec le concept de Cellbar. Il va nous expliquer un peu d'où est venue cette idée et surtout montrer un peu ce concept de Cellbar. Je vous laisse le micro. Oui, merci beaucoup. Alors Cellbar, ça fonctionne avec une carte de paiement. Donc tout ce concept-là dans le boîtier et la carte a été inventé par Vincent Calbeau, qui est un inventeur bruxellois en 2009. Et il a créé la société Cellbar en 2021 parce qu'il a maintenant intégré un système avec de la blockchain. Donc vous allez voir, ici l'intérêt c'est que j'ai une carte qui est déjà prépayée et quand je vais prendre mon verre, donc Mathilde c'est du self-service, je te laisse te servir toi-même. Donc là j'ai mis la carte. Tu as 167 € et on est à 3 € les 25 centilitres. Tu te sers la quantité que tu veux, tu vas être débité au centime près, regarde l'écran. Tu vois, donc tu peux te servir si tu veux pour 3 centilitres, tu es débité en quelques centimes près. Ça fonctionne avec tout type de boisson. Et l'intérêt en fait de la blockchain qu'on a mis dans le boîtier, c'est un smart contract. Donc c'est quoi? C'est une ventilation automatisée comptable. Donc à ce moment-là, en fait, le Topacidre, notre fournisseur, est payé directement, parce qu'on vend du Topacidre ici, est payé directement à la vente. Le connecteur est payé aussi directement à la vente toutes les 24 heures et nous on va prendre aussi notre commission. Donc tout le monde prend une commission dans les 24 heures sur l'ensemble de la boisson. Et notre concept, notre modèle économique, c'est de mettre à disposition gratuitement les machines à boisson et de répartir le chiffre d'affaires dans toutes les parties prenantes. Donc c'est mobile. Absolument. On peut l'avoir vraiment là où on souhaite, que ce soit pour un événement extérieur. C'est compatible en fait pour les stades, les festivals, les foires, les salons, tout ce qui est manifestations culturelles, comme ça peut être les fêtes de Bayonne, les tournois de Cesta Punta, ou peu importe en fait. Partout où il y a du débit de boissons en grande quantité, au lieu d'avoir des centaines de personnes qui vont faire la file à un seul bar, on va avoir plusieurs unités mobiles, on va en fait élaguer, j'ai envie de dire, la file, et en même temps on va supprimer le gaspillage, puisqu'il y a en moyenne 22% de fûts qui sont gaspillés, ce qui représente 50 milliards en fait de bière, 50 milliards d'euros de bière qui est gaspillée tous les ans en Europe. Et nous on vient monétiser ce gaspillage-là, on fait ce qu'on appelle de l'éco-monétisation, c'est-à-dire que tout ce qui était gaspillé avant devient de l'argent comptant. Et on le redistribue à la communauté. Moi j'ai une question, ça me fait penser un petit peu à la carte dans les hôtels. On nous donne une carte magnétique où on passe pour rentrer dans notre chambre d'hôtel. Est-ce que c'est possible de charger également notre boisson, Alors oui, on pourrait avoir la carte d'hôtel où c'est chargé, bien sûr parce que c'est compatible avec notre modèle. Nous ici on est sur un modèle RFID intelligent. Il se trouve que Cellbar, Vincent Calbeau, c'est 75 000 heures de recherche et développement. Et ce système-là connecté est protégé par secret d'affaires, comme pour Coca-Cola. Donc c'est vraiment inviolable en termes de sécurité. À chaque fois en fait, que tu tires 2 centilitres, par exemple, ça se reprogramme et c'est beaucoup plus sécurisé que n'importe quelle carte magnétique qui existe. Très bien. Très bien, donc là on a la version Topa, on a la version Coca. On va Sangria. Sangria également, ok. Oui, tout type de boisson. On sait faire de l'eau minérale, ce qui est très 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 rentable. On a du vin rouge, du vin blanc, soda, jus de fruits, même des producteurs indépendants pourraient le faire. La seule chose qu'on n'a pas envie vraiment de vendre sur ce genre de boisson, c'est le champagne. Oui, effectivement. On sort du contexte craft, bière ou autre. Donc, Puis il y a l'effet toujours surprise de la bouteille. Exactement, il faut toujours garder le côté un petit peu authentique. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Grégory. Merci à vous et bon été sur Radio Biarritz. Oui, merci.